Bienvenue à tous sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua pour l'actualité de la mi-journée. Commune de Lagdo dans le nord, 5000 hectares d'anacardier en cours de restauration. Cette initiative fait suite à la rencontre des chefs traditionnels réunis autour du maire pour discuter du bien fondé de ces projets. Les réactions des gardiens traditionnels dans ce journal. Voilà pour les titres. À Lagdo, les chefs traditionnels se sont mobilisés pour discuter du projet RA400+, en présence du maire Damata Laruna. Ce programme ambitieux de reboisement vise à restaurer 5000 hectares d'anacardier, mais a suscité des tensions vives et quelques vagues de mécontentement concernant l'occupation des terres. Les chefs traditionnels expriment leurs préoccupations quant à l'impact potentiel sur leurs terres et la préservation de leurs ressources ancestrales. Boubacar Adam. Dans la commune de Lagdo, les chefs traditionnels se sont réunis sous l'égide de leur maire, Aruna Damatal, pour une séance cruciale portant sur le projet RED+, un ambitieux programme de reboisement visant à occuper 5000 hectares d'anacardier dans les espaces verts des villages environnants. Ce projet, bien que porteur d'espoir pour la lutte contre l'avancée du désert, a suscité des tensions entre la municipalité et les chefs traditionnels. Ces derniers, gardiens des terres ancestrales, ont exprimé leurs préoccupations quant à l'impact de cette initiative sur leurs ressources naturelles et leur mode de vie. Lors de cette séance de dialogue, le maire a souligné l'importance d'unir les forces pour faire face à la désertification qui menace non seulement l'écosystème local, mais également la sécurité alimentaire des populations. Il a évoqué les bénéfices du reboisement comme étant une amélioration de la biodiversité, l'enrichissement des sols et la régulation du climat. Le projet RED+, en intégrant les anacardiers, vise à restaurer ces terres dégradées tout en offrant à la population une nouvelle source de revenus grâce à la production de fruits et d'huile. Ainsi donc, les chefs traditionnels présents ont également eu l'occasion d'exprimer leurs craintes. Ils ont plaidé pour un modèle de gestion participative qui respecte leurs droits fonciers et leur savoir-faire ancestral. La préservation de leur culture est tout aussi cruciale que la préservation de l'environnement. Afin de trouver un terrain d'entente, cette rencontre a été un véritable espace d'écoute et d'échange. Les deux parties ont convenu d'établir un comité local regroupant des représentants des communautés et des autorités afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse du projet RED+. Ensemble, ils peuvent faire fleurir un avenir durable pour la commune de Lagdo. Parlons à présent de l'assainissement du fichier solde de l'État. 14,5 milliards de francs CFA recouvrés auprès des établissements de crédit et reversés au Trésor public. L'information est du ministère des Finances à l'issue de la phase de contentieux de l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en 2018 et qui a rendu sa copie le 28 janvier 2025 par la remise solennelle des procès-verbaux des agents de l'État définitivement suspendus. Emeline Doudou Amadou. La croisade du gouvernement camerounais en faveur de l'assainissement de son fichier solde porte ses fruits. Rendu quasiment au terme de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en 2018, 14,15 milliards de francs CFA ont été recouvrés auprès des établissements de crédit et reversés dans les caisses de l'État à la suite de la suspension définitive des agents publics dont l'illégalité a été prouvé. Il faut dire que l'opération de comptage physique des personnes de l'État avait déjà permis de bloquer des milliers de comptes et de suspendre les salaires de nombreux agents publics présentant une situation douteuse et suspecte. Le processus est appelé à se poursuivre avec l'apport du nouvel outil Aigle qui permettra d'accentuer le contrôle et par conséquent éviter les paiements de salaires indus. Avec un recouvrement de l'ordre
l'ordre de 14,5 milliards de francs CFA, le gouvernement a atteint 94% de l'objectif fixé lors de l'audit de 2020. Ce montant correspond au salaire cumulé de 3 360 agents radiés du fichier solde de l'État à l'issue de l'opération COP. J'ai émis en 2023 des avis à tiers détenteurs collectifs à l'adresse des établissements de crédit en vue du reversement de cette somme au Trésor public. En marge de cette saisine, dans le but de garantir l'efficacité et l'effectivité des reversements attendus, j'ai également commis des équipes de mission chargées du suivi du recouvrement. Renseigne le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, comme pour saluer les métiers de cette opération de salubrité financière dont la phase contentieuse est close le 28 janvier 2025 avec la remise solennelle des procès-verbaux du personnel de l'État définitivement radié. Il faut rappeler qu'en 2019, 15 254 agents ont été suspendus de solde au cours du mois de février précisément. Au total, l'État va accentuer encore plus la surveillance afin de s'assurer que seuls les agents publics en règle bénéficient des salaires. D'après le gouvernement camerounais, l'application Aigle a favorisé un assainissement conséquent avec environ 5 000 personnels publics qui ont vu leur solde du mois de janvier diminuer en raison de la suspension d'indemnités ou d'avantages indus, ce qui a le mérite d'être salué. Synergie des forces pour un retour de la paix au Cameroun, les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration renforcent leurs capacités. L'objectif de cette rencontre est de promouvoir la réintégration durable des ex-combattants dans leurs communautés respectives. Zobel Apollinaire. Promouvoir la réintégration durable dans leurs communautés respectives, les ex-combattants qui ont accepté de déposer les armes lors de la crise dite anglophone restent le principal cheval de bataille du CNDDR. La résolution de cette difficile équation passe par la maîtrise d'un certain nombre d'outils appropriés à la situation. Les 3 jours de formation ouverts le mercredi 28 janvier 2025 à Douala permettront ainsi aux participants d'être mieux aguerris. Il y a des jeunes qui ont pris les armes et on cherche maintenant à remettre la paix dans le pays. Et il y a certaines normes qu'il faut respecter pour pouvoir d'abord faire en sorte que la communauté accepte ces enfants qui ont déposé les armes et rentrer dans la communauté. Donc cet atelier va beaucoup nous aider à franchir cette étape. La formation qui regroupe les membres du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, ainsi que tous les maillons de la chaîne, bénéficie de l'accompagnement de l'Organisation internationale pour l'immigration. Cet atelier va renforcer la capacité des employés et en tout cas tout le monde dans le processus de désarmement, démobilisation et réintégration d'être bien outillés pour pouvoir franchir cette étape parce que c'est le dernier étape. C'est la dernière étape et une étape un peu difficile mais longue. Le centre de démobilisation et de désarmement créé par le chef de l'État Paul Biya fait partie d'un processus plus large de réconciliation nationale et de résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le président de la République Paul Biya avait également créé un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour superviser ce processus. Les centres régionaux de désarmement ont commencé à accueillir les ex-combattants qui acceptent volontairement de déposer les armes. Si l'on ne peut dire avec exactitude le nombre d'ex-combattants qui ont déjà déposé les armes sur le plan national, l'on sait tout au moins qu'ils sont plus de 500 dans la région du Nord-Ouest à l'avoir fait. Cette initiative fait partie des résolutions du grand dialogue national convoqué par le président de la République Paul Biya en 2019 pour examiner les voies et moyens pour répondre aux aspirations profondes des populations dans les zones dites anglophones. Le processus de réintégration des repentis a déjà été lancé par le coordonnateur national du CNDDR dans l'extrême nord et va se poursuivre dans les autres parties du pays. En sport, rugby,
Les amateurs de la balle ovale ont eu droit à des rencontres intenses le week-end dernier à Douala, Yaoundé et Ngaoundéré, où plus de 500 jeunes étaient engagés au tournoi dénommé les régionales. Dans la capitale économique, c'est le complexe Camtel qui a accueilli la deuxième journée. Ali Jida et Michel Ateba nous font le point. 3 villes, Ngaoundéré, Yaoundé et Douala, étaient engagées samedi au tournoi de rugby, les régionales, organisé par le groupe Essono. À Douala, ils étaient 113 jeunes filles et garçons qui ont pris part à la deuxième journée. Pour moi, ces régionales représentent une mise en forme. Parce que sans le jeu, on ne peut pas être en forme. Donc j'apprécie vraiment l'initiative du groupe Essono. Ça nous permet de garder la forme. Je me suis senti heureux de participer, de faire plaisir au groupe Essono qui se bat toujours à nous mettre en jambe et en forme et toujours garder le cap. Les tout-petits n'étaient pas en reste. Ils ont manifesté leur envie d'apprendre une discipline qui peut-être pourrait faire partie de leur quotidien. La compétition s'est déroulée sans problème majeur au complexe Camtel de Bépanda. Une satisfaction du directeur technique du groupe Essono, Alfred Bissot. Le niveau est bon. On a vu des joueurs qui ont envie de jouer et qui ont donné l'envie de continuer aussi. On a vu de très belles séquences du rugby à 7 qui est la version olympique. Ça prouve que le Cameroun a encore des possibilités de tutoyer au niveau international. Donc nous espérons dans le cadre de notre programme d'activité continuer sur cette lancée. Et ce qui m'a le plus marqué, j'ai découvert des filles qui jouent magnifiquement au rugby. Et ça nous encourage à continuer pour le rugby féminin parce qu'à Yaoundé, il y en a aussi un bon nombre de filles qui jouent. Donc on va faire un match de rugby à 15 féminins dans 2 semaines, dans 3 semaines exactement, pour voir un peu comment ces filles ont progressé. Dans le chapitre des résultats chez les jeunes, victoire de Rugby Club Barcelone sur Makepe Rugby, score de parité entre Camtel Rugby Club et Bangou 01 Rugby. En messieurs, Titan Rugby Club s'impose 25-10 devant Army Lions et la même équipe de Army Lions Rugby vient à bout de Sawa Rugby 20-10. C'est sur cette note de rugby, mesdames, messieurs, que nous refermons définitivement cette édition d'information de la mi-journée sur Cam News 24 ITFM en direct de Garoua. On se donne rendez-vous le soir dès qu'il sera 20h.